auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du jeudi 26 janvier 2023. Nous ouvrons cette édition avec la poursuite de la visite des élèves et étudiants de l'ECAM. Ce jeudi, c'est l'Assemblée nationale et la société Oriba qui ont été que ces élèves ont rendu visite. Le point avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. Ce 26 janvier 2023, les étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM ont visité l'Assemblée nationale et l'entreprise du domaine agroalimentaire, la société Oribaju, à l'initiative de l'administration de l'ECAM. Cette visite d'entreprise s'inscrit dans le cadre de la caravane après le Niger-Lait, la fonction publique et le Soniloga, visités hier par ces étudiants de l'ECAM. La clé de la réussite. La visite de ce matin à l'Assemblée nationale, les étudiants ont été accueillis par des responsables de la dite institution. L'ECAM, c'est un des partenaires de l'Assemblée nationale qui a formé beaucoup de nos cadres. Et actuellement, on a au moins 6 ou 7 agents qui sont en formation au niveau de l'ECAM. Nous avons accueilli plusieurs fois des étudiants en stage. Donc, ça va de soi qu'on les reçoit aujourd'hui dans nos locaux. Je me nomme Sani Bakoroufay. Je suis fonctionnaire parlementaire mis en position de stage à l'ECAM. C'est un réel plaisir pour moi d'être reçu par la deuxième institution de la République, qui est l'Assemblée nationale, qui a bien voulu ouvrir les portes aux étudiants de l'ECAM et aussi les faire visiter certains services techniques, parmi lesquels on peut dénombrer 4 des 7 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale a fait confiance à cette école, c'est compte tenu de sa rigueur, de sa crédibilité. C'est la voix de l'hémicycle, la radio, la diffusion de l'Assemblée nationale. Elle est donnée sur un rayon d'une distance de 150 km. Nous sommes satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé. Parce que vraiment, en tant que Nigérien, quand tu es dans un pays, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans ton pays. L'Assemblée nous a bien accueillis, on a eu beaucoup d'explications. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale, comment est composée l'Assemblée nationale, le rôle de l'Assemblée nationale, comment ils votent les lois, comment ils dictent les lois, donc tout ça là. Et puis, je suis fier, je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai appris, il faut venir pour comprendre. Cette visite, elle est d'une importance capitale vraiment, parce que du coup, elle est cultivante, elle nous a cultivés, c'est sûr, parce que c'est ma première fois, à vrai dire, d'être ici à l'Assemblée nationale et on a effectué pas mal de visites des endroits. Ça a été jouissant et aussi cultivant. Et j'ai retenu pas mal de choses parce qu'il y a des lieux où je ne connais pas, je les ai connus. À la société
Oribaju, la visite a offert un autre cadre d'apprentissage aux étudiants de l'ECAM accompagnés des éminents enseignants expérimentés. La visite a été bien. Je félicite l'encadrement du groupe ECAM pour ces initiatives pour les étudiants. Ça permettra aux étudiants de connaître les entreprises, de voir les réalités de ce que les entreprises locales sont en train de faire. Donc sur le plan d'effort et de toutes les machines. Ça va leur permettre non seulement d'être en contact direct avec la pratique, ça leur permettra aussi de chevaucher entre la théorie et la pratique. Tout ce que les étudiants sont en train de faire, ils doivent comprendre que les études, ça ne se limite pas seulement derrière ces 4000. Qui dit visite d'entreprise leur permettra d'être en contact et surtout de voir de visu, de façon pratique. Pourquoi ne pas dire de façon tangible comment le travail se passe sur le terrain. Et cette visite va permettre aux étudiants de défendre devant un jury lors de leur examen de BTS d'État. Et de façon générale, ça va permettre à l'ensemble de tous les élèves de voir comment se passe le travail sur le terrain. Et ça, c'est aussi une stratégie de l'institution. Et ça permettra aussi de les mettre en contact avec des institutions qui sont capables de leur donner des stages et aussi de les embaucher dans l'avenir. Grâce aux échanges interactifs, ces étudiants qualifiés, conscients de l'importance de ces visites, ont manifesté leur désir d'en revenir et d'en apprendre un peu plus. À l'ECAM, le professionnalisme est au rendez-vous, mais selon un adage, Gani Yakoriji. Comme vous venez de le constater, c'est dans ces deux endroits, notamment la société Oribaju et l'Assemblée nationale, que les élèves et étudiants de l'ECAM ont rendu visite à ce jeudi 26 janvier 2023. Volet santé dans cette édition, notamment sur la malnutrition chez les enfants, les causes et les moyens de prévention. Réponse à ces questions dans ce commentaire. La malnutrition se caractérise par une alimentation qui ne correspond pas aux besoins de l'organisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition se définit par les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique ou nutritionnel d'une personne. Chez l'enfant, la malnutrition entraîne un retard de croissance, des difficultés de concentration, une prise de poids importante ou au contraire un amaigrissement, une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des faiblesses, des douleurs articulaires ou musculaires. Les causes principales de la malnutrition sont une alimentation insuffisante en quantité ou qualité, des épisodes de maladies fréquents, un manque de diversité de l'alimentation. Pour prévenir contre cette maladie, la diversification alimentaire et la promotion de la consommation d'aliments locaux à travers une production durable de denrées agricoles nutritionnellement adéquates dans un écosystème contrôlé pourrait constituer une approche pour améliorer l'alimentation et la santé maternelle et infantile. Le problème d'insalubrité à Niamey est un phénomène qui préoccupe plus que jamais la population car d'une ou d'autre part, elle est une cause qui porte atteinte à la santé de la population. Les précisions dans cette édition. La ville de Niamey, pour s'en convaincre, sa beauté reste dans les yeux de celui qui fait un tour dans les différents quartiers de la capitale. Un problème d'insalubrité que la population elle-même se pointe du doigt, car il suffit de regarder de près certains comportements de la population nigérienne en général et ceux de la ville de Niamey en particulier pour se rendre compte des mauvaises attitudes des populations rendant la ville de Niamey insalubre, à savoir plein d'ordures dans les voies, à savoir les sachets plastiques, l'eau usée et le reste d'aliments versés sur les voies. Et ça, malgré les multiples efforts des autorités municipales de la ville de Niamey, le problème d'insalubrité persiste.
Une situation qui devrait interpeller la population à s'impliquer davantage dans cette noble mission des plus hautes autorités afin de maintenir la ville de Niamey propre. Et d'autre part, les autorités municipales doivent installer davantage des poubelles dans les rues et collecter régulièrement les déchets issus des curages des caniveaux. Allons dans cette édition à l'un des plus grands marchés de la capitale nigérienne. Il s'agit du marché Katako de Niamey. Suivez plutôt ce commentaire sur image. Situé au centre-ville de Niamey, le marché Katako est le plus grand marché à ciel ouvert de la capitale du Niger, Niamey. Un centre incroyable de business qui regroupe plusieurs commerçants et revendeurs. Ce carrefour permet d'acheter et de revendre divers articles. Le marché Katako est l'un des plus importants marchés de Niamey, inondé chaque matin d'une foule incroyable composée de commerçants, consommateurs, revendeurs et vendeurs ambulants. À Katako, 60% des produits sont importés, à savoir la quasi-totalité des fruits proviennent des pays voisins et la majeure partie des céréales importées du Nigeria et du Bénin. Ce marché a comme la principale activité la vente des céréales, mil, maïs, sorgho. Outre les céréales, le marché Katako est un centre de vente des matériaux de construction, des vêtements, fabrication et commercialisation des marmites locales et même des denrées alimentaires. Le marché Katako est connu partout au Niger et au-delà pour la commercialisation de tous les produits saisonniers. Au marché Katako, on y trouve du tout. Chez les Kanuri, le cheval a une valeur inestimable pour ce peuple du Niger. Dans le manga, il est impossible de ne pas trouver dans une cour cet animal noble et symbolique de la royauté, comme explique Ari Mamadou dans cet élément du studio Kalangu. Shi Kanuri kasan mutum ne mai son abu mai daraja. Doki wannan tumfil azal ne ake amfani da shi. In ka gani gurin sarakai dawaki, annabawa ma sun yi yaki da dawakai. Kenan wannan al'adu ne tumfil azal da kakannin suke amfani da shi, ko su yi bulaguro ko su yi alkariya da doki. Zaman abokin amana ne ma ake yi. An ɗauke shi kamar dan uwa ne doki a cikin gida. Ka gani yanzu wani guri zaka gani doki ana ja wani sharet da wani abin da doki anan baka gani, amma gari dai a al'adance kowane gida na mangari dai na gargajiya dai zaka tar da doki. Sarakan suna da dawakai ne su suke da. Ta zama dabba ta musamman, kamar wani abu ne na alkariya, kamar na amana ne doki kenan, kamar abokin zama ne doki. Akwai kayan da ake cewa su nisranti, su miris, su jubul, waɗannan ba kowa bane yake da shi. Riga ma musamman akwai na hawan doki, haka ake yi. Ba a son doki ya tamna tsakuwa, sai a ba mata hatsin da aka saya, in ba na gona bane sai su tankade su hudda dutsen nan duka. Da dare ka tashi ko wajen karfe 2 ko 3 ka tashi, za ka gani yana gane da motsin ka har ya fara kuka, sai ya fara haniniya. Doki ba zai taba rage martaba ba. Ya dankanta abu biyu ne, hawan da ake yi na gargajiya, akwai kuma hawan da ake yi na kasuwanci. To hawan gargajiya wannan lokacin sallah ake yin shi, lokacin biki ake yin shi. Ya bambanta da irin wa'ancan da ake sa kuɗi kawai kai gudu ka ci dai wani abin nan. Kenan dawakai abu ne wanda take girmamawa masarauta, domin ita gidan sarauta an ba ta da dawakai ba komi ba ne. Kowane irin motoci ka tara, in babu dawakai a gidan naka, masarautar ta zama abun ashi. Sanctions de l'Iran contre l'Union européenne. Le régime de Téhéran répond ainsi aux dernières sanctions européennes. Euronews fait le point.
La réponse de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Mercredi, le régime a sanctionné plus de 25 personnalités et entités européennes. Représailles après les sanctions occidentales de lundi contre des responsables iraniens impliqués dans la répression des manifestations. Ciblés par ces sanctions, des hauts dignitaires britanniques, des militaires et des parlementaires européens. L'intellectuel français Bernard-Henri Lévy et des membres de Charlie Hebdo ont également été visés. Une sanction sans conséquence pour ce parlementaire néerlandais lui-même impliqué. Les Iraniens ont peur et se sentent affaiblis. C'est pourquoi ils prennent ces mesures. Il est bizarre que le régime puisse croire que le Parlement européen peut être muselé. Le contraire est vrai. Je suis encore plus déterminé à poursuivre nos efforts pour qualifier les gardiens de la révolution pour ce qu'ils sont, à savoir une organisation terroriste qui terrorise son peuple et mène des actions terroristes également à l'extérieur de son territoire. Cette sanction a même renforcé chez le parlementaire son engagement à soutenir le peuple iranien contre le régime. Il n'y a pas vraiment d'impact parce que je me sens encore plus déterminé à continuer de soutenir les Iraniens qui résistent et luttent pour leur liberté. Donc je pense que politiquement nous serons encore plus motivés et ferons plus de bruit dans ce sens. Le gouvernement iranien a dénoncé des sanctions qui brisent la charte des Nations Unies. Le pays est secoué depuis 4 mois par des manifestations et une violente répression dans laquelle des centaines de personnes ont trouvé la mort. International sur Africa News de ce jeudi 26 janvier 2023, attaque à l'arme blanche en Espagne. Un sacristain tué, plusieurs blessés dont un prêtre. Suivez plus tôt. Une attaque meurtrière à l'arme blanche en Espagne. Un homme armé d'une machette a tué un sacristain et blessé un prêtre et plusieurs personnes à Algeciras, une ville de l'extrême sud de la péninsule ibérique. L'assaillant a été désarmé puis arrêté par la police. Selon des médias locaux, il s'agirait d'un Marocain âgé d'environ 40 ans. Tout juste avant 19h, heure locale, le suspect entre dans l'église de San Isidro et blesse gravement un prêtre. Il se rend ensuite dans une deuxième église, celle de Nuestra Señora, à 5 minutes de la première. Là, le sacristain parvient à fuir, mais il est rattrapé à l'extérieur et mortellement blessé. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour fait présumé de terrorisme. Le maire d'Algeciras a décrété un jour de deuil et invité les habitants à se rassembler à midi devant l'église du sacristain décédé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.